Voilà, gloire au Seigneur. Donc on est encore réunis ensemble. Donc juste mettre un petit peu d'eau parce qu'il pleut beaucoup. Donc on est à Philadelphie, donc, qui est la 6e église de l'Apocalypse. Et Jean est celui qui va recevoir aussi un message concernant cette église dans l'île de Patmos. Donc les seuls vestiges qui restent ici, qui peuvent être visibles, c'est des piliers qui sont une église qui avait été faite en mémoire de l'apôtre Jean, mais qui date du 4e siècle, donc sous le règne de Constantin. On va faire une lecture ensemble qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, qui concerne cette église, qui se trouve dans le chapitre 3, et on lit ensemble quelques versets à partir du verset 7. Voici ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville, de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Comme nous regardons ce passage de l'Écriture, donc il est question de l'église de Philadelphie, on peut se poser aussi la question pourquoi on lui a donné le nom de Philadelphie. Philadelphie, ça signifie amour fraternel. Pourquoi ce nom? C'est parce que Philadelphie était sous la domination du roi de Pergame, qui était MN2, qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, et son frère Attal II lui était très fidèle. Et il avait reçu le nom de Philadelphos, qui voulait dire l'amour fraternel. Et voici que donc on a donné le nom à Attal, à cette ville, le nom de Philadelphos, Philadelphie, qui signifie amour fraternel. Voici que dans cette église, le Seigneur est celui qui se présente comme étant le saint, le véritable, parce que le saint, c'était pour montrer que Jésus, lui, il était sans péché. Alors que partout dans cette région, il y a des idoles qui amènent les gens dans le péché. Alors que Jésus, lui, il est sans péché. Il a dit, qui me convaincra de péché? Satan n'a rien en moi. Et il amène les gens à la sainteté, alors que les idoles, bien souvent, amenaient les hommes et les femmes à l'impureté. Il déclare qu'il est le véritable, parce que justement, les idoles qui étaient autour, et ici, n'étaient pas les véritables. Mais le véritable Dieu, c'est lui. Alors il se présente comme celui qui est saint sans péché, et qu'il est le véritable, l'authentique, parce qu'il est l'unique Dieu. Voici qu'il se présente comme étant la clé de David. Une expression qui peut être difficile à comprendre. Il est écrit que je donnerai la clé de David, il ouvrira, personne ne fermera, celui qui ouvre et personne ne pourra, celui qui ferme, personne ne pourra ouvrir. Ce texte fait allusion à un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 22 et le verset 22. Voici que dans ce chapitre, il est question sous le règne d'Ézéchiaste, d'un homme qu'on appelle Joachim, qui est un serviteur. Et voici qu'on va lui remettre la clé du royaume. Et ça voulait dire que cet homme allait devenir le premier ministre, celui qui avait l'autorité d'ouvrir les portes du palais, mais aussi de les fermer. Et s'il fermait, personne ne pouvait ouvrir. Il était celui qui avait l'autorité de fermer les portes de la ville. Et s'il les fermait, personne n'avait l'autorité de les ouvrir. Et s'il les ouvrait, personne n'avait l'autorité de les fermer. Et voici que là, le Seigneur est celui qui fait allusion à ce passage de l'Ancien Testament pour dire que, Dieu a donné à Jésus, la clé qui est le symbole de l'autorité, de la toute-puissance. Et que ce que lui il ouvre, personne ne pourra le fermer. Et ce qu'il ferme, personne ne pourra l'ouvrir. Voici que à l'époque de l'Ancien Testament, on pouvait ouvrir la clé du palais.
la porte du palais. On pouvait ouvrir la porte de la ville. Mais Jésus, lui, il est celui qui est capable d'ouvrir la porte de la maison du ciel. Jésus est celui qui a déclaré qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et que si ce n'était pas vrai, il l'aurait dit. Mais comme cette place sera préparée, il viendra nous chercher. Et voici qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est capable de nous conduire à la maison du Père. Il est celui qui a la clé, qui est capable d'ouvrir aussi les portes de la ville, de la nouvelle cité, qui est Jérusalem. Et lui seul est capable de nous conduire. C'est lui qui a toute l'autorité de nous conduire dans ce domaine-là. Jésus, la clé, est le symbole de l'autorité. Voici que le Seigneur est celui qui est présenté dans cette église comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé pour ouvrir, et il est capable de nous ouvrir les portes du ciel, gloire au Seigneur. Et voici que cette église, c'était une église qui n'avait pas forcément beaucoup de puissance, mais c'est une église qui est fidèle. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse rester fidèle. C'est écrit que ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est qu'ils puissent, chacun puisse se trouver fidèle. Voici qu'il est écrit dans ce texte-là, au verset 10, il est écrit que celui qui a gardé la parole de la persévérance en lui, en moi, je le garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Voici qu'il est écrit qu'une tentation va venir sur le monde entier. Et cette tentation, qu'est-ce que c'est? Le mot tentation peut être traduit dans le texte grec par l'épreuve, qui va toucher le monde entier. Et voici que, comme nous regardons, comme il est écrit, je le garderai aussi à l'heure de la tentation. Le petit mot « en », c'est ce qui fait toute la différence dans le texte. Le mot « en » grec, c'est le mot « ek », qui signifie « garder hors de l'heure ». Ce qui fait que ceux qui gardent fidèlement la parole de Dieu, le Seigneur est celui qui les gardera hors de l'heure qui viendra toucher le monde d'une épreuve, d'une tentation. Et nous croyons que cette tentation et cette épreuve qui touchera le monde entier, toute l'humanité, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, la grande tribulation. Dieu est celui qui gardera les fidèles hors de cette heure-là. Et pour être gardé hors de cette heure-là qui sera sur la terre, alors à ce moment-là, il faudra être enlevé pour être gardé ailleurs. Gardé, protégé. C'est une promesse que le Seigneur est celui qui fait à l'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel, qui n'a pas forcément beaucoup de puissance, mais qui reste fidèle. Même si on n'a pas toute la puissance phénoménale, mais si on est fidèle, le Seigneur nous fait cette promesse de nous enlever pour nous garder de la grande tribulation, parce que nous serons avec lui gardés, protégés, et nous serons avec lui, gloire au Seigneur. Il est écrit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Pourquoi il est question d'écrire un nom? Parce que lorsque l'on donne un nom à quelqu'un, lorsque l'on donne un nom à quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de ce quelqu'un nous appartient. Comme nos enfants y naissent. Ce n'est pas un étranger qui va donner le nom à nos enfants. Mais c'est nous qui vont donner un nom à nos enfants parce qu'ils sont notre propriété. Quand on achète quelque chose, certains achètent une maison, vont lui donner un nom ou une voiture, peu importe, parce qu'elle est notre propriété. Voici que là il est écrit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, parce que nous sommes la propriété de Dieu. Il écrira aussi le nom de la ville, de mon Dieu, le nom de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Et il est écrit aussi, et qu'on aura sur nous non seulement le nom de Dieu, parce qu'on est sa propriété, on aura le nom de la Nouvelle Jérusalem, et on aura aussi le nom nouveau, de Jésus, c'est écrit, et voici un nom, nouveau. Donc, on aura ces noms qui seront sur nous, parce que nous serons la propriété, de Dieu. Qu'on puisse demeurer propriété de Dieu jusqu'à la fin. Et je me répète, même si on n'a pas une puissance phénoménale, ce qui compte, c'est d'être fidèle jusqu'au bout. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.